Tout le monde connaît son bonnet rouge. Oui, enfin là, son bonnet, il n'est pas rouge parce qu'il est en noir et blanc, mais bref. L'océan, c'était son jardin. Et il était super fort en apnée aussi. Il avait un beau bateau nommé la Calypso. Mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre brunch de l'immobilier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Oui, un brunch de l'immobilier où on va parler de chez vous parce qu'on a des chroniqueurs qui viennent de partout, partout en France. Une centaine. Une centaine, voilà. Alors ils ne seront pas tous là, mais non. Ceux qui vont venir là, ils vont être concernés par quelque chose qui se passe la semaine prochaine, c'est le changement d'heure. Et c'est ça. Passage à l'heure d'hiver. Et donc c'est la lumière. Voilà. On va parler des lumières. Ben oui, non, Pardon, excusez-moi. ce ne sont pas les lumières qui vont parler, oui, quoique. D'accord. Non, mais on va baisser en lumière évidemment avec ce changement d'heure. Et donc on va voir les conséquences pour les villes du Sud et les villes du Nord. Ah, on aura une belle battle entre les villes aujourd'hui encore. J'imagine. Eh ben, donc ça va être très bien. Vous le savez, Jean-Philippe, on reçoit dans l'invité du dimanche, les amis, un invité toujours au parcours extraordinaire. Alors là c'est un vrai parcours. Eh ben, c'est une lumière artistique. Birdie Lynn sera avec nous. Il vient de sortir un disque et il est drag queen. Vous allez voir, c'est un gars extraordinaire. De l'art à l'état pur. De l'art à l'état pur. Allez, on y va, on met les lumières. C'est parti, ils vous attendent. Regardez, oui, il y a déjà à manger sur la table. Ah bah j'y vais alors. Et voilà, il est l'or, mon seigneur. Vous venez de partout en France et vous, Sabrina, vous venez de Montpellier. Tout à fait. Parce que dans cette première partie, on va parler des villes du Sud. Alors, il y a Montpellier, on a aussi Narbonne avec Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour. Eh oui, Narbonne, donc on resitue un peu pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le carrefour de l'Europe du Sud, ça se trouve à peu près à... Ok, ça y est, non, je vois le carrefour de l'Europe du Sud. ça se trouve à peu près à 1 heure de l'Espagne. Voilà, ok, 1 heure de l'Espagne, donc on est à côté de Perpignan en gros. Hein. Exactement. C'est-à-dire que quand on descend vers Barcelone, juste avant la frontière, il y a Narbonne. C'est ça. Si on va du côté de l'Italie, en revanche, ou de la Suisse, on passe par Annemasse. C'est ça. Et on a Sébastien Nous, qui est on est là. au milieu, entre nord et sud. Voilà. Mieux que le sud, mieux que le nord. Ouais. Ça, c'est le carrefour de l'Europe. Voilà. Bah, on avait dit des gens du Sud. Ouais, du Sud. Qu'est-ce que ce jeune homme pas fait du là Sud. parmi Alors, nous? Annemasse, mais- c'est particulier. Ouais, mais en fait, le problème, vous voyez, c'est que vous pensez qu'en Haute-Savoie, on a des chalets en rondins, des Les sapins, montagnes, la j'ai une neige. chemise à carreaux, je coupe du bois et des marmottes qui me regardent. En fait, c'est ça. C'est pas ça du tout. exactement ça. On est à 400 mètres d'altitude. 400 mètres, c'est rien. Ouais. Voilà. Non, en revanche, vous avez beaucoup de lumière, on va en parler tout à l'heure. Et puis on a Reda de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Exactement, bonjour. Alors, bonjour Reda, c'est où Port-Saint-Louis-du-Rhône? Alors, on est exactement au centre de la Camargue, entre Arles, Ok, capitale de la photographie, oui. De Van Gogh. et Marseille. Et de Van Marseille, Gogh aussi, voilà. exactement. Donc en gros, ouais, près de Martigues, Istres, enfin tout ce Exactement. coin-là. Non. Donc une région lumineuse. Magnifique. Voilà. Et là, on rentre dans le manque de lumière, vous le savez. Et on a demandé à une psy très connue, c'est Christelle Albaré. Christelle Albaré, psychosociologue, qui nous dit justement ce qu'est le manque de lumière et qui ça touche exactement. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Notamment, les personnes les plus sensibles, ça va être les enfants et les personnes âgées, parce que on n'a pas il y a une plus de sensibilité, notamment sur ce rythme circadien. C'est ce que j'explique, ce rythme biologique dont on a besoin, qui agissent sur notre humeur, sur notre sommeil et qui vont aussi agir sur notre fatigue. Donc, c'est vraiment des éléments à prendre en considération. Et même, puisque, comme je dis, c'est à la fois biologique, les hommes et les femmes n'ont pas la même sensibilité. Et les hommes sont plus sensibles que les femmes. Et voilà, les hommes plus sensibles Ça que veut les dire femmes. quoi, Bon. ça? Eh bien, ça veut dire que les hommes sont plus sensibles au manque de lumière. D'accord. Vous le ressentez, vous, le manque de lumière? Ouais, des fois, effectivement, on est content de repasser à l'heure d'été pour avoir un peu plus de lumière dans la journée. Je croyais que vous allez me dire que quand je monte de Narbonne à Paris pour enregistrer l'émission. Alors non là, je l'ai senti, oui. Oui, là. Non, Alors, mais moi, je vais vous dire non, parce qu'à Port-Saint-Louis, on a un climat méditerranéen qui fait qu'on a entre 270 et 290 jours d'ensoleillement par an. Ah, On est c'est- l'une des villes les plus ensoleillées de Non, France. non, Montpellier, non. 300, je rajoute. Ouais, pareil, 300 non, jours. ça y est, c'est environ Oui, 300. alors je vais vous dire oui, mais par contre, la différence entre Montpellier et Port-Saint-Louis, c'est qu'à Montpellier, alors j'ai fait mes études, il n'y a que des bâtiments. Donc on peut avoir le soleil, mais Bah, si dans les rues on n'a que à de 8 l'ombre, kilomètres, on a la mer. savoir... Oui, alors nous on a la plage, il n'y a pas de souci.
Pour Saint-Louis-du-Rhône, on a la plage. Bon, alors, par contre, il y a de la lumière Discussion partout. de... Bienvenue, c'est sûr. bienvenue sur Sister dans cette battle entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Le Montpellier. sud contre le sud. Le sud contre le sud. Non, mais c'est vrai que dans le sud, le manque de lumière, on le ressent moins, mais il existe quand même. Et puis il va exister selon là où on habite aussi. Si vous habitez en rez-de-chaussée, vous aurez moins de lumière. Si vous habitez en étage, vous aurez de la lumière. Si votre appartement est encombré, effectivement, il y a aussi moins de lumière. Et on peut voir aussi le vis-à-vis. Enfin, on peut rajouter quand même beaucoup de critères. Bon, mais l'hiver, quand on est dans le sud, on a tendance à vouloir ouvrir un peu tout. On pense toujours à l'été qui arrive derrière. Ah oui, là, par L'inconvénient, contre, c'est qu'à l'été prochain, effectivement, c'est si la on est plein sud et qu'on n'a pas prévu de se mettre à l'abri du soleil, par contre, on risque d'avoir effectivement très chaud dans la maison. Et alors, est-ce qu'il y a des solutions? Et il existe plein de solutions aujourd'hui. Il y a des solutions toiles d'ombrage ou sinon des pergolas, des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut mettre des pare-soleil sur les ouvertures qui font à peu près 1 mètre de profondeur et qui permettent d'avoir de l'ombre l'été, de gagner entre 3 et 5 degrés dans la maison l'été. Et donc, on retire l'hiver? Et non, puisque comme l'hiver, le soleil est plus bas, le soleil rentre dans la maison et là, on va récupérer un peu de chaleur. Alors, je C'est rajoute d'ailleurs pour l'analyse, le plein sud est très chaud parce que, effectivement, les rayons du soleil arrivent à la verticale. Mais là, si on met une ombrelle par-dessus, on peut couper le soleil. Par contre, l'exposition plein ouest où le soleil arrive, les rayons à l'horizontale, ça, c'est très dur à gérer. Dans le sud, c'est très dur. Donc il faut venir au L'exposition Haute-Savoie parce que ouest, nous, on n'a pas de problème comme Voilà. ça. Déjà. Voilà. Tout est beaucoup plus simple. Pas de problème Je d'orientation. pense que le plein ouest est très très chaud, c'est violent chez nous. Hein. Oui, l'après-midi. En fin d'après-midi. En fin ouais. d'après-midi. Plus Et la- l'immeuble, il a pris Et c'est vrai la que chaleur. l'avantage d'avoir un bien exposé plein sud, c'est qu'on a le soleil toute la journée et aussi tout l'hiver. Oui, Ouais, mais alors vous ne pour pouvez pas y aller l'hiver, c'est dans le sûr. sud. Alors Pourquoi que nous, en Haute-Savoie, plein sud, ouest, on peut encore faire l'apéro parce qu'on n'a pas trop chaud. Que chez vous, c'est pas vivable, quoi. Ah non, Oui, mais c'est sûr qu'après, l'été, oui. L'été. Par contre, vous faites l'apéro que l'été. Oui, effectivement. Nous, on arrive à le faire quasiment toute l'année. c'est quand vrai, même. effectivement. Mais quand même avec modération, évidemment. Oui, on fait l'apéro au jus de fruits, hein, comme le C'est petit vrai. déjeuner. Bon, là, c'est l'hiver. Le changement d'heure fait que quand même, vers 17h, 17h30, tout à fait. on perd en c'est lumière. clair. Vous avez trouvé une solution, Sabrina, pour rapporter de la lumière dans un Dans un appartement. appartement, tout à fait. On était en dernier étage. Alors, regardez, dernier étage, on est sur un loft. Le propriétaire, carrément, il a coupé le toit. Et il a mis une verrière. Ah Donc, oui. Forcément, là, la nuit, vous voyez les étoiles. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique Et c'est pas trop chaud. Et on a mis. ça Alors, apporte- mais bien sûr que c'est trop chaud. Et regardez. l'été, on est d'accord. Et voilà. Mais Ah regardez, oui. avec Ah oui. une petite télécommande, une petite toile, et ça règle le problème. Voilà, Du ça moins, règle le on problème. gagne. il faut un budget de travaux conséquent. Ah, là, on est sur un loft de qualité, oui. Il faut un D'accord. budget conséquent. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui a un toit ouvert sur sa tête. Ouais, mais chez nous, pas possible non plus. La pluie, trop de bruit. C'est pas faux. Par Ouais. contre, en cas de pluie, On va à ça Montpellier, peut on a faire du compris. bruit. Mais chez nous, c'est rare quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on va à Montpellier. Mais c'est vrai que dans beaucoup de régions, et y compris dans le sud, je le dis encore, hein, vraiment, la lumière est moins forte l'hiver, donc on va essayer d'en récupérer. Pourquoi pas, en effet, avec un puits de lumière, justement, qu'est-ce qui est mieux entre la fenêtre ou Ça va dépendre en fait du toit qu'on a. C'est vrai que si on a des toits plats, un Velux ou moins, une fenêtre de Le toit Velux, ça classique, apporte de la ça va être lumière, plus c'est ça compliqué. qu'il y a, hein. Après, il existe aussi des tunnels qu'on pose avec une fenêtre de toit en haut et un tube en inox qui ramène la lumière dans la maison. Alors ça marche bien dans les escaliers. Et ça va bien dans les pièces Et ça bornes, fait, effectivement, dans les ça fait petites un petit pièces. hublot d'escalier et il y a Voilà, un tuyau qui exactement. sort sur la toiture Et qui on amène la récupère- lumière naturelle. On récupère 90% de la lumière naturelle, donc c'est très efficace. dans C'est les- équivalent à une ampoule de 60 watts, C'est ça. donc une vraie lumière. Et aujourd'hui, effectivement, on met aussi pas mal de verrières quand on veut avoir des pièces fermées mais garder la lumière. Les verrières, effectivement, c'est... Et voilà comment, en quelques minutes, on se rend compte que ces gens-là qui disaient oui, non, dans le sud, la lumière, on n'en a pas besoin, en fait, vous avez trouvé des solutions. Parce que c'est une problématique d'avoir moins de lumière l'hiver, même dans le sud. Justement, les puits de lumière, ça peut être une solution. Les fenêtres de toit, qu'on appelle aussi Velux, c'est devenu un c'est générique, vrai que c'est devenu- même s'il y a d'autres marques, évidemment. Voilà. C'est quoi le mieux? Eh bien, Aurélie Péloquin est allée voir un spécialiste. Un puits de lumière va pouvoir se positionner sur un toit droit. Par exemple, on est dans une cuisine, on veut mettre un puits de lumière, apporter de la lumière, on peut. Alors qu'un Velux, il faut bien sûr avoir la pente qui soit dessinée. Un puits de lumière ne s'ouvre pas alors qu'une fenêtre de toit va s'ouvrir. Le budget va dépendre de la taille de la fenêtre de toit. Mais en moyenne, voilà, c'est une fenêtre de toit 118,98, on est aux alentours des 1200-1300 euros hors taxe. Il faut régulièrement incorporer le volet solaire ou électrique. TTC, on peut être aux alentours des 3000 euros. C'est très malin, les fenêtres de toit aujourd'hui. Après, on parle de la technologie, mais il y a aussi, quand on regarde les anciens, souvent, ils avaient sur leur terrasse des tonnelles
ou des treillis, des choses comme ça, avec des végétaux dessus, qui du coup faisaient de l'ombre l'été, et comme les feuilles tombaient l'hiver, ils récupéraient toute la lumière. Et là où vous êtes malin, c'est que c'était souvent de la vigne. Exactement, c'était de la vigne. Il faut quand même prendre des arbres à feuilles caduques qui tombent l'hiver. C'est ça, souvent c'était de la vigne, justement. C'est souvent c'était des de la vignes, vigne. des chênes qui, effectivement, Ouais. ramènent de la fraîcheur. Ouais. Après, il y a aussi les pergolas avec les... bioclimatiques. Les bioclimatiques, oui. Mais je pensais à autre chose. Ah oui, avec les canisses. Avec les canisses, voilà. ça, avec c'est les bien du canisses, sud, oui. les canisses. Voilà, Les canisses, c'est du Chine. Voilà, C'est plus d'ailleurs, à la mode, mais c'est bien du sud. Eh oui, évidemment, mais voilà, ça donne cette petite, ce petit côté provençal aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des pièces qui sont vraiment sombres, qui le sont déjà un peu en été, alors on aime bien parce qu'il fait frais, mais l'hiver, c'est vraiment sombre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on a ce problème. On avait ce Vous problème. avez beaucoup de problèmes dans le sud. Qui quand était même. de- Ah, Mais on a c'est- encore pas mal de plus de solutions. solutions. C'est pas On a possible, encore là. plus de solutions. Alors, ce qui est bien, Nous, on a beaucoup moins de problèmes en Haute-Savoie. plus de En fait, solutions. on fait en fonction de la région où on vit. Nous, il y a des montagnes autour de nous, donc si on choisit les expositions. Si vous voulez un peu moins de lumière, vous mettez une exposition nord, une exposition est, parce qu'entouré de massifs, on se cache de la lumière naturellement, et on a beaucoup moins besoin de choses que vous. Et du coup, par contre, vous avez plus d'éclairage Artificiel. artificiel. Si on en dans a les besoin. maisons. Il y a des gens qui aiment bien avoir peu de lumière. Mais ça, c'est C'est le côté montagnard, c'est c'est ça quand même typique montagnard. On s'adapte, en fait. On ne peut pas Exactement. lutter. Puis il y a la cheminée aussi qui éclaire un peu. Voilà, il y a ça aussi. Ils ne peuvent pas aller chercher la lumière qui n'existe pas. Il y a un moment, on peut faire. Non, mais par contre, Donc, vous quand ça vous trompez, n'existe Sabrina, pas, eh bien- parce On que se trompe sur Annemasse. Ouais, vous vous On va trompez tous parce aller que- à Non, mais- Annemasse. Ouais. nous, si on monte un peu, on a de la luminosité et des vues que vous n'avez pas. Bon, le manque de lumière dans les pièces occultes. Qu'est-ce qu'on fait quand les pièces un peu sombres l'été deviennent carrément sombres là au moment où on passe à l'heure d'hiver? Déjà, on peut repeindre dans des couleurs claires. Déjà, on analyse beaucoup. Quand on rentre dans les appartements, vous voyez une tapisserie verte foncée, violet foncé, mettez des couleurs claires. Voilà. Ensuite, il faut quand même que la pièce soit assez aérée. Si vous encombrez votre pièce, ça ne va pas vous aider. Voilà, des C'est petites bon. infos. Deux bonnes astuces de grand-mère, Je reste grand-mère. de mémé Grand-mère. Sabrina. Mais il y a aussi évidemment la lumière artificielle. Artificielle, Et alors, alors c'est pas juste mettre un lustre ou juste mettre deux appliques. On est allé voir l'une des spécialistes justement dans on va dire la décoration luminaire. Elle s'appelle Virginie Kompalic et vous allez voir, elle travaille pour les plus grands et elle nous donne justement quelques astuces. Écoutez, ça va vraiment vous donner des tips, comme on dit, pour pouvoir bien éclairer chez vous. Alors pour une pièce complètement occulte, je pense que ce qui est important, c'est de multiplier les sources de lumière et de ne pas avoir justement un éclairage trop fort à un seul endroit qui écrase complètement la pièce, mais plutôt avoir quelque chose qui va donner de la profondeur et de l'éclairage indirect. Également peut-être d'utiliser des systèmes de variation d'intensité, comme une pièce qui serait éclairée naturellement par la lumière du jour, un espèce de scénario un peu comme ça, où en jouant sur les lumières, on peut créer un effet où la pièce n'est pas la même du matin au soir. Bon, on va en reparler de toute façon de cet éclairage artificiel, donc avec des ampoules à LED évidemment, parce que maintenant c'est devenu la norme. Et on va rappeler aussi combien il faut s'équiper en LED. Alors on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'on va parler cette fois-ci des villes du Nord, des villes qui sont plus sombres. Alors ça peut être un cliché comme ça de dire qu'eux sont plus impactés par les problèmes de lumière. On a demandé là aussi à Christelle Albaré, notre psychosociologue, s'il y avait une différence justement entre les deux zones. Écoutez. Plus on est dans des pays qui manquent de luminosité, plus ils vont être sujets aux dépressions. On le voit notamment dans les pays comme la Norvège, par exemple, où il y a des périodes beaucoup plus longues où il y a un manque de lumière. Et il y a il y a des études qui ont montré qu'il y a un taux de suicide beaucoup plus important dans ces périodes du monde. Donc oui, plus on va être dans des villes, par exemple en France, où il y a un manque de lumière, la luminosité n'est pas la même. Quand on rentre, par exemple, dans ce changement d'horaire, les journées sont plus courtes, d'accord, avec de la lumière. Mais en plus de cela, quand on est dans le nord, la luminosité n'est pas la même. Elle est beaucoup moins franche que celle qu'on a dans le sud. Et ça peut avoir des incidents. Voilà, mais oui, même elle le dit. Je suis d'accord à 100%, parce que c'est vrai que le soleil agit directement sur l'humeur, le sommeil et la qualité de vie directement. Vous le savez, en chaque fin de partie, eh bien, on retrouve Alison Ginglin, qui est la spécialiste de l'investissement. Bonjour Alison. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors Alison, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous arrivez dans une maison par rapport à la lumière? Et je crois que vous êtes déjà fait avoir, vous, par rapport à ça. Alors oui, effectivement, on ne peut rien vous cacher. J'ai eu récemment, il y a à peu près un an, première fois de ma vie où je me retrouve en location. Je visite un bien à 18h30, peut-être en plein hiver. Vous allumez les lumières, normal. Voilà, c'était allumé, très bien meublé et tout, super. Je prends l'appart.
Eh ben, en fait, il s'est avéré que même en plein été, cet appart est noir, complètement noir. J'avais pris un appartement au rez-de-chaussée pour avoir un jardin avec. Et comme il y avait le balcon des autres appartements du dessus qui cachait mon immense baie vitrée, en fait, qui ne servait strictement à rien du coup, j'étais dans le noir toute la journée, je devais allumer la lumière. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée 6 mois et je suis partie. Donc, voilà pourquoi, en tant qu'investisseur, la lumière est très importante parce que vous allez avoir beaucoup plus de turnover et du coup, votre rentabilité, elle va baisser. Donc il faut assurer la lumière. En plus, on l'a vu, tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ils sont très nombreux. On a vu que vous aviez là en ce moment une maison à Aix-en-Provence que vous êtes en train de refaire pour la revendre. Et vous avez tout ouvert. Ah, exactement. En fait, moi, je pense que les rayons du soleil n'ont quand même rien à voir avec recevoir de la lumière artificielle. Donc, moi, je suis pour les ouvertures. Vous nous donnerez vos lumières tout à l'heure en fin de deuxième partie. Bon, merci en tout cas. On a vu qu'il y avait des battles, ça, c'est bien. Voilà, vous êtes fiers de votre région. Je viens venir voir Annemasse comment c'est. Mais là, je vais rester, je vais m'occuper du Nord après. Oui, en fait, il est partout. Merci et bon retour dans le Sud, évidemment, au soleil. Mais attention, parce qu'il y a toujours l'été en effet qui vous menace. Il ne faut pas trop ouvrir. Hein. D'ailleurs, c'est une des infos qu'on va retenir et qu'on va retrouver tout de suite avant de retrouver Bruno avec l'invité du dimanche. C'est un homme de lumière, c'est même plus qu'un homme de lumière, c'est une drag queen de lumière. Elle s'appelle Birdie Lynn avec Bruno. Merci. Parmi les villes les plus ensoleillées de France, on retrouve Marseille, Nice et Montpellier. D'ailleurs, les habitants des régions ensoleillées vivent en moyenne 5 ans de plus que ceux des régions peu lumineuses. Côté astuce, des stores électriques vous coûteront entre 500 et 1500 € selon les installations. Et niveau résultat, cette solution peut réduire la température intérieure de 2 à 5 degrés. On reçoit avec un immense plaisir et un immense honneur la parole de la diversité avec Birdie Lynn qui est avec nous. C'est un immense plaisir de te recevoir, Birdie. Ah, merci infiniment. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, tu es dans l'appart de Propriété à tout prix. C'est un peu mon appart. Tu es là en partie parce que il t'arrive une histoire incroyable. Ouais. C'est que tu sors un titre qui est l'hymne de la diversité. Tu fais la une, je le montre, de Yale. Il y a un tourbillon qui s'est mis en marche là récemment. Ah oui, et ça a été super vite. Ouais. Vraiment, ça s'est passé très très vite. C'est au fil des rencontres. En 3 mois de temps, ça y est, on était déjà en train d'enregistrer. 2 mois après, on tournait le clip et me voilà ici chez vous. Pour commencer, parce qu'en fait c'est tubesque hein, le titre, j'aimerais qu'on regarde à quoi ça ressemble. Et parfois je suis, et parfois je suis. Quelques regards sur moi, quelques espoirs en toi. Vraiment, je me sens Ça va être dans toutes les discothèques, sur toutes les antennes. Je le souhaite et je l'espère, déjà pour l'équipe et aussi pour ce que ça propage, parce que c'est vraiment un immense message d'amour et de reconnaissance envers l'être humain, tout simplement. Alors, on le dit, hein, c'est l'hymne de la diversité. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ce titre, avec qui tu as collaboré et comment ça s'est passé? Alors, j'ai rencontré le parolier, qui est aussi mon producteur, un de mes producteurs, Serge Bénichou. Ouais. Donc j'ai lu ses paroles et tout de suite ça m'a parlé. Ce mec-là, on pense la même chose, on va dans la même direction, on va vers des choses positives, bénéfiques pour soi-même, pour l'âme et pour les gens, et c'est tout ce que je souhaite aussi pour les autres. Et ensuite, Claude, le compositeur, et là ça fait mix and match. Les paroles sont engagées, toi aussi tu es engagé. Comment tu défends ça au quotidien? Je le défends déjà par mon drag, parce qu'un homme habillé en femme, forcément ça dérange beaucoup, mais c'est tellement beau. Hein, là on adore. C'est tellement beau et c'est tellement de boulot, ça aussi il faut le savoir. C'est pas juste une demi-heure pour arriver à ça. 2 heures de maquillage, plus après tous les artifices, tous les effets spéciaux qui font que on essaie de se rapprocher. Alors, de faire une ode à la tenue incroyable. Hein. Alors t'en as combien de tenues Parce que c'est toi qui les fabriques, donc. La plupart, oui. Ça, c'est une de mes toutes dernières pièces, celle-ci. Incroyable. On ne peut pas bouger dedans. C'est très pratique. Tout ce qui est drague n'est pas pratique, forcément. Mais j'en ai énormément.
plus de 200 largement. Ah oui, donc c'est quasiment un appart pour tous tes costumes qu'il faut. Ouais. Disons que mon compagnon et moi, on a beaucoup moins de place que Birdie a dans l'appartement. C'est ça. C'est ça. Tu es engagé dans cette cause depuis longtemps. Comment en 2024 on exprime ses idées au travers d'être drag queen? Alors, en 2024, maintenant, c'est plus des combats qu'on mène avec les personnes qui sont totalement contre, qui nous voient un petit peu comme des choses très maléfiques. Alors il y a encore ça? Ah oui, énormément. Encore plus à l'ère des réseaux sociaux. Même avec ce qui s'est passé au JO, on a eu des menaces assez crues. C'était assez hard quand même à subir. Faut savoir se détacher de tout ça et d'être bien entouré pour pouvoir avancer et se dire qu'on vaut mieux que ça. Et surtout, on ne fait pas de mal, on ne fait que du bien. C'est du spectacle, c'est de l'art. C'est du spectacle, c'est de l'art. Et toi, en préparant cette émission, tu me disais, voilà, moi, ce que je veux, c'est donner du bonheur aux gens, les faire sortir de leur quotidien. Est-ce que tu as des satisfactions tous les jours avec cet exercice? Ah oui, tous les jours, tout le temps. J'aime ce que je fais à partir du moment où on est passionné. Quelqu'un de passionné, le but, c'est justement de transmettre cette passion. Et on arrive à toucher certaines personnes, même si c'est une ou deux. Après, ça se diffuse. Je me prends au sérieux sans trop me prendre au sérieux. On le voit, Il faut vivre un petit peu et il faut se dire les choses tout simplement. Bon, on va se retrouver en fin d'émission pour la deuxième partie de l'interview. J'ai hâte d'en savoir encore un peu plus. C'est tout de suite le cours normal de l'émission avec Jean-Philippe. Ah, ça donne envie d'en savoir plus sur ce personnage incroyable et ça nous donne aussi envie d'en savoir plus sur la lumière. Alors, on avait les villes du Sud en première partie. Là, maintenant, on est monté un peu. Alors, on n'est pas dans le Nord, mais on est en tout cas dans la partie supérieure du pays. Ménoun, vous venez d'où? De Compiègne. De Compiègne, bah L'Oise, oui. L'Oise, c'est au nord de Paris déjà. Voilà, donc, on est à une centaine de kilomètres. Une centaine de kilomètres. Marie, bonjour Marie. Bonjour Jean-Philippe. Alors, on vous connaît, vous venez de Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Oui. On n'est pas dans le Nord, mais en même temps, la lumière, c'est un sujet chez vous. Oui, puisqu'il y a quand même 2 villes de la région qui sont classées dans les moins lumineuses. Lesquelles? Saint-Martin-d'Air et Grenoble. Ouais, c'est pas exactement à côté de Villefranche, mais ça fait partie de la région c'est quand même dans cette zone-là. Et donc, l'hiver aussi, vous pouvez aussi souffrir de manque de lumière. Nous avons aussi avec nous Julien de Val d'Europe. Bonjour Julien. Bonjour. Val d'Europe, c'est la ville lumière avec le fameux parc d'attractions avec les grandes oreilles. Ah, mais oui, c'est vrai, je sais. Exactement. Oui. Donc, il y a plein de lumière. Je le fais très bien. Oui, alors il y a plein de lumière, mais artificielle. Voilà, on va en parler justement de la lumière artificielle. On a Grégory aussi. Bonjour. Bonjour Grégory, de Rouen. De Rouen, la ville au sans clocher. La ville au sans clocher, mais avec moins de lumière. Avec moins de lumière. Quand on passe en hiver. de moins que la moyenne française. Aïe. Évidemment, c'est un problème d'avoir moins de lumière, mais qui dit problème dit solution. Et vous allez nous les apporter. Évidemment, on va vous les apporter. Allez, première solution, par exemple, tiens Marie, si je vous demande comme ça, à brûle pour point, une solution que vous avez vécue, vous, pour apporter de la lumière. Alors, j'ai accompagné quelqu'un qui vendait un ancien caveau. Donc qui était entièrement à rénover, donc très très sombre. Et en fait, on a fait intervenir un plaquiste. On a simplement plaqué tous les murs en blanc, repeint en blanc, et il a réussi à vendre très rapidement. Donc il faut privilégier les couleurs claires sur les murs. Et voilà, et ça c'est la première astuce. Vous êtes allé voir une architecte d'intérieur. Tout à fait. Je lui ai demandé des astuces en fait pour arriver justement à amener un peu plus de lumière dans un environnement où il n'y en a pas assez, quoi. Elle a des astuces, elle nous les donne tout de suite. Première astuce, c'est de gérer cette luminosité extérieure en optant pour des grandes ouvertures, si possible orientées sud. C'est là où vous allez capter le plus de lumière. Deuxième astuce, c'est multiplier les sources lumineuses. On commence toujours par l'éclairage général avec une suspension et après on multiplie les points lumineux avec des appliques, lampes à poser et lampadaires. Troisième astuce, c'est la couleur de la lumière. C'est hyper important. Quand vous voulez traiter la lumière d'un salon, on veut une ambiance cosy, et on va opter pour des ampoules plutôt à lumière chaude. C'est toutes les ampoules qui vous envoient de la lumière jaune, orangée. Pour les pièces techniques comme salle de bain et cuisine, il vous faut la lumière la plus naturelle, donc on choisit plutôt des ampoules à lumière blanche. Et enfin, dernière astuce, une astuce déco, c'est d'utiliser vos miroirs face à une fenêtre pour renvoyer toute la luminosité naturelle dans les pièces qui sont plus sombres.
Et vous avez vu, en fait, il y a plein d'astuces. Si vous deviez retenir une astuce qu'elle vous a donnée, Grégory. Le miroir. Le miroir. Le miroir. Il y a des beaux miroirs qui ressemblent à des œuvres d'art. Ça coûte pas cher. On les met face à la lumière pour attirer la lumière et pour la réfléchir sur toute la pièce. Moi, ce que j'adore dans les miroirs, c'est que quand je suis en face, on me voit en plus. Ouais. Donc vous avez, c'est tout gagnant. Pardon. Mais en plus du miroir, la peinture sur les murs. Oui. La peinture sur les murs, des fois un coup de blanc. Et il y a un des architectes d'intérieur qui conseille aussi de peindre le plafond en blanc brillant et brillant. Satiné, ouais. Ouais, satiné. Ouais. Les couleurs, ça joue sur le moral aussi. Hein. Oui, énormément. Faut savoir qu'en Normandie, les pédiatres recommandent d'accentuer un peu la vitamine D des enfants parce qu'il y a un déficit justement de soleil. Oui, la vitamine D, donc c'est la fameuse vitamine du soleil. Exactement. Et donc la clarté aussi dans l'intérieur, ça joue aussi là-dessus. Et ça a toujours été un souci, en fait. À partir du moment où on a commencé à s'enfermer dans des grottes ou dans des huttes, c'est devenu un problème. Tout à fait. Aussi, l'orientation de la maison aussi. Ouais. Ça joue énormément. Alors, vous conseillez quoi, Menoun? Donc, vous êtes à Compiègne, vous conseillez quelle orientation? Moi, ma maison, elle est est-ouest. Ça, c'est parfait. Et du coup, j'ai une lumière traversante du coucher du soleil, plutôt du lever. On lève à l'est et on couche à l'ouest. Hein, Ça fait une économie d'énergie aussi, sur la facture d'énergie et électricité. Et quand on parle d'immobilier aussi, c'est plus facile, en effet. C'est plus vendeur. Ben oui, évidemment. Tout à fait. Oui. Si je peux me permettre, pour gagner en luminosité aussi, il faut épurer au maximum la déco. Tout à fait. Il ne faut pas avoir des pièces trop chargées. Et là, on n'a parlé que des murs, mais il y a le sol aussi qui est important. Le parquet, ça reflète la luminosité. Un parquet clair, notamment. Le chêne clair qui est devenu la tendance. Le blanc un peu. La déco scandinave. On prend exemple sur les Scandinaves, des lignes épurées, des matières naturelles. Et on s'y sent bien, cocooning. Et le mobilier, oui, on va parler du sol, mais le mobilier, ne serait-ce que les meubles, mais aussi les bibelots et autres, tout ça, ça attire la lumière. Le conseil, c'est pour donner de la luminosité, épurer. J'aime beaucoup cette émission parce qu'on donne beaucoup d'astuces et c'est pas fini, évidemment, on va continuer. C'est pas cher aussi. C'est à la portée de tout le monde. Ah, nos astuces, non, elles sont pas chères, nos astuces. C'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde. Des astuces pas chères. On a demandé aussi à Christelle Albaré, la psychologue, et Christelle nous donne aussi des astuces. Il faut prendre la lumière, et vous allez voir, prendre la lumière de façon régulière. Ce qui est important, c'est la fréquence. C'est tous les jours. Il y a un rythme régulier à avoir. Même passer 15 minutes tous les jours à aller marcher, à sortir dehors, va permettre d'avoir cet effet positif de la lumière. Et il faut savoir aussi, je donne cette petite astuce, on fait toujours la guerre aux lumières bleues des écrans. Il faut savoir que la lumière bleue des écrans, c'est un stimulant. Donc, ça peut être très bon le matin, mais à éviter le soir. Donc, on le met le soir, on va plutôt privilégier des lumières plus douces qui vont permettre de se sentir dans un environnement plus chaud doudou, tu vois ce que je veux dire? Oui, plus chaud doudou. Ce côté cocoon, là, voilà, on sort le plaid, on sort la peau de bête, on met une bûche et ça y est, on y est. Vous le saviez pour les écrans, parce que c'est vrai, on fait la guerre contre les écrans d'ordinateur. Mes enfants, là, ça y est, hein. Ça y est. Ils vont pas regarder l'émission, je ne vais pas les laisser regarder l'émission. Mais on a dit le matin. Après, pour les ados, matin et soir, c'est pareil. On parlait de mobilier. C'est vrai que le mobilier foncé aussi, et je pense à l'armoire normande, hein, pardon, je vous regarde, mais parce que vous êtes la Normandie et Grégory. C'est vrai que ces meubles-là qu'on a encore, évidemment, parce qu'on aime notre patrimoine mobilier, ça prend de la lumière quand même. Oui, ça prend de l'espace, ça prend de la lumière. Mais je vous avouerai qu'aujourd'hui, les Normands, les armoires normandes, ils ont tendance à s'en débarrasser. On est plutôt sur du style scandinave, cocooning maintenant. Tout à fait. Suédois souvent, plus que scandinave. Ce qu'il faut dans la déco, c'est comme tout, comme dans la vie, c'est des touches. Donc vous pouvez faire une belle déco de blanc et mettre juste un mur, par exemple, au fond avec une touche, les terracotta ou autres, les couleurs un peu à la mode du moment, ou alors une belle armoire normande, mais autour du mobilier 100% moderne. Touches, et ça tombe bien parce qu'à l'oreillette que je n'ai pas, on me dit que vous avez des touches, Julien. Donc, Menoun, vous en avez aussi, évidemment. Non, soyez pas jalouse. Menoun, vous avez aussi des astuces et vous nous avez fait des images d'illustration de ce que vous préconisez, vous justement, pour faire rentrer de la lumière, mais tout en restant
l'instant chez soi, parce que c'est important, on va pas ouvrir. Regardez, par exemple, les voilages. Les voilages, ça coûte pas cher. On en a à partir d'une dizaine d'euros. Après, ça peut monter par rapport à la matière. Les miroirs. Les miroirs, pour pallier aussi au manque de lumière. On parlait d'une touche, un mur avec une tapisserie et tout. Mais juste un mur, alors. Oui, un mur. Et fasse toujours le miroir face à la fenêtre pour donner un espace plus grand. Oui, tout à fait. Et non pas des miroirs au plafond, à la chambre à coucher, comme vous le disiez, Marie. Non, c'est pas... Ça, c'est un autre style. Julien, vous êtes allé voir une designer, c'est ça? Designer d'intérieur. Designer d'intérieur, parce que on le sait, évidemment, il y a les miroirs, il y a les voilages, mais il y a un moment, surtout là avec l'heure d'hiver, à partir de 17h, on commence à allumer la lumière, les fenêtres à fermer, à passer en lumière artificielle. Et vous avez demandé justement à cette designer comment optimiser cette lumière artificielle. Écoutez. On travaille beaucoup la lumière artificielle parce qu'on peut de temps en temps pas faire rentrer intégralement la lumière, enfin c'est souvent sombre dans les appartements, donc tu peux utiliser tout le panel de lumière qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire des lampadaires, des lampes sur pied, des lampes à poser, tu peux même utiliser des guirlandes, des LED, voire même des bougies si tu veux, un intérieur très chaleureux. Est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces qui permettent d'avoir un intérieur cocooning et lumineux? Oui, alors tu peux jouer avec l'aménagement en fait. Éviter de mettre des meubles très sombres et très encombrants à proximité de tes fenêtres pour laisser passer la lumière. Utilise plutôt des meubles bas et des meubles clairs de façon à vraiment ouvrir. Et puis tu peux jouer sur des accessoires, des coussins, des tapis plutôt clairs également. Et puis tu peux apporter de la perspective et de la lumière en ajoutant des miroirs dans ton intérieur. Encore une fois, les miroirs. Les miroirs et pas la au plafond. Pas au plafond. Pas que au plafond, mais non, pas que au plafond, il faut en mettre aussi autour. Du côté de la Bretagne aussi, alors regardez, on a des images de grandes ouvertures. Voilà, ces images que Julien Le Goff, qu'on retrouve d'ailleurs tout à l'heure, qui est en Bretagne, nous montre. En effet, il faut ouvrir à la lumière, mais quand elle est là, il faut la prendre. On le voit de plus en plus, sur des rénovations d'anciens corps de ferme, par exemple, on a des grandes baies vitrées qui vont du sol jusqu'à la toiture. Et ça permet souvent de mettre du moderne au milieu du traditionnel, et on adore ce mélange. Voilà. Jean-Philippe, on peut aussi ouvrir les cuisines, on peut ouvrir à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, on voit sur les images, on a une cliente qui avait une cuisine et qui a choisi de la refaire, et pour amener de la lumière dans la cuisine et dans son salon, a mis une verrière entre la cuisine et le salon. Ce qui amène en fait de la lumière dans les deux pièces. Eh oui, et on retrouve le traversant dont vous parliez tout à l'heure, mais nous, le Est-Ouest, en effet, il faut réussir, si on peut, à faire traverser la lumière. Vous savez qu'il existe aussi des maisons tournantes qui existent et qui tournent avec le soleil. Eh bien, regardez. Imaginez-moi, regardez, hop, gros plan sur moi, je tourne, et non pas vers le soleil, mais vers Alison Ginglin, qui est spécialiste de l'investissement. Vous avez commencé à investir à Metz. Exactement. Metz, qui n'est pas connue pour sa grande lumière l'hiver. Comment on investit quand on est justement dans ces villes qui ont des problèmes de manque de lumière l'hiver? Ça va être toutes les astuces que vous venez de citer, les miroirs, les ouvertures. Et pour prendre un cas concret, j'ai acheté il y a quelques années un immeuble qui était très rentable. Par contre, je me suis retrouvée confrontée à ce manque de luminosité une fois que je l'avais acheté, parce que sur le coup, je voyais tellement que c'était intéressant le prix au mètre carré que je me suis lancée un peu tête baissée. Et au final, je me suis dit comment je vais m'en sortir. Très peu de fenêtres, par exemple dans un appartement de 80 mètres carrés, il y avait 4 fenêtres. Donc il fallait faire avec. Il y avait 2 chambres, ils me le vendaient en 3 chambres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert cette chambre et j'ai décidé d'agrandir la pièce principale en ouvrant toutes les cloisons de la pièce principale, et je me suis retrouvée avec 3 fenêtres dans cette pièce. Et comme quoi, la lumière, c'est important, et surtout quand on investit. Et c'est vrai que quand on achète pour soi, il faut avoir le regard de l'investisseur, parce que c'est notre patrimoine aussi qu'on achète, même quand c'est pour y vivre. Merci beaucoup, Alison. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci évidemment pour toutes ces astuces. Vous aussi, vous avez été vraiment riche d'astuces. Merci beaucoup. Et ça va être un bel hiver. Oui. Exactement. Oui. Il faut de la lumière pour garder la pêche. Après, il fait toujours, même s'il n'y a pas de lumière dans le nord, mais les gens, ils sont très chaleureux. Et la lumière est dans le cœur. C'est dans le cœur. Oui, mais la lumière est dans le salon aussi, on est d'accord. Voilà. Et attention, encore une fois, Menoun, vérifiez bien que les miroirs qui sont sur le plafond de la chambre sont bien accrochés. D'accord. Merci à tous. Chaque semaine, on ouvre la fenêtre sur les villes, les territoires, les régions de France qu'on veut vous faire découvrir. Et bien cette fois-ci, Bruno est allé à Bourges pour nous faire découvrir cette ville. On le retrouve tout de suite, mais juste avant, ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie.
En ce qui concerne les villes moins lumineuses, on retrouvera dans le bas du classement Brest, Guingamp et Rouen notamment. Côté lumière artificielle, l'éclairage LED consomme jusqu'à 75% moins d'énergie que les ampoules à filament. De plus, les ampoules LED peuvent durer 15 à 20 ans, contre seulement 1 à 2 ans pour une ampoule incandescente. Pour installer chez vous un système de lumière connectée, il faudra compter entre 200 et 500 € selon les pièces. Émilie et Carlos, vous êtes ensemble ou pas? Ça dépend. Ouais, il n'y a rien. Ah bah te voilà! Salut Bruno! Salut Jérémy! Ça va? Comment vas-tu? Bien et toi? Ah, merci de nous accueillir dans ta belle ville de Bourges. Merci à toi d'être venu. Pourquoi tu m'as amené ici alors du coup? Car c'est le joyau de Bourges. C'est une des plus belles cathédrales de France. Du monde? Alors, je dirais même du monde, après, Ah faut ouais. pas être chauvin. C'est vrai, elle est connue pour ses sculptures, ses vitraux, pour le tympan. Le tympan qui est juste ici. Alors, 13e siècle, classé au patrimoine de l'UNESCO. En 1992. Je te remercie. On va aller voir Stéphane Bern là-bas. Il est là-bas, je crois, regarde. Cours! Cours, Forest! C'est Séverine dont tu m'as parlé? C'est trop bien. Alors là, le jardin du Préfichot, encore un joyau culturel de Bourges. T'as vu? Taillé au carré, avec des sculptures. Des tilleuls à la française, classé comme jardin remarquable d'ailleurs. Tout à fait. Et ce qui est remarquable aussi, c'est la buvette. Tiens, Allez, on y va. Ouais, pas mal. Tu vois les marais, et les marais, c'est un secteur très prisé par les touristes, mais aussi par les habitants. Et Parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent maraîcher, mais viennent aussi mettre un petit cabanon pour passer un moment de plaisir. Comment ça s'appelle la canne que vous tenez, Alors, en tout c'est- cas la rame? C'est une bourde. Ces marais étaient asséchés à l'époque par les moines. Et la bourde, en fin de compte, c'est leur bâton lorsqu'ils arpentaient le chemin de Compostelle. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce concept 2.0 que tu as eu. Il y a beaucoup de clients qui ne pensent pas aller en ville alors qu'ils ont des besoins, des questions immobilières, des besoins immobiliers. Et ben c'est nous qui venons à eux. On est devant le palais Jacques-Cœur. Tout à fait. C'était un négociant extrêmement prospère qui a construit cette magnifique bâtisse. Et c'est dans la continuité de la cathédrale. On reste sur l'esprit gothique. Ouais. 4000 mètres carrés. Entre ça, la cathédrale, le printemps de Bourges, Les marais. les marais. Je crois que vous n'avez pas démérité pour être élu parmi les 3 capitales européennes qui seront capitales de la culture en 2028. Tout à fait. Merci Jérémy. Ah, merci à toi. Ça donne envie de découvrir. Je ne connaissais pas du tout Bourges et là, ça donne envie. C'est ça aussi, Proprio à tout prix, tous les dimanches sur Sister. C'est parler immobilier et aussi parler région, parler des villes de France. Et c'est le cas de Mélodie. Mélodie qui vient de... Bihucourt. Bihucourt. Donc près d'Arras. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de lumière parce que vous le savez, dimanche prochain, dans la nuit de samedi à dimanche prochain, on va passer à l'heure d'hiver et donc on se focalise, c'est le cas de le dire, sur la lumière. Et alors la lumière, évidemment Julien va nous dire, ah ben moi, chez moi, en Bretagne, on en a plein à Perros-Guirec. Bonjour Julien. Bonjour, à Perros-Guirec il fait beau tous les jours, plusieurs fois par jour comme on le dit chez nous. Oui. Ça change très vite le temps mais c'est très ensoleillé rapidement en fonction des marées. Ouais. Mais je suis comme Mélodie, je défends la luminosité dans ma région. Voilà, parce que vous avez aussi, quand il n'y a pas de lumière dans le ciel, vous l'avez... Dans le cœur. Alors c'est bien connu chez les gens du Nord, on a le soleil dans le cœur. Vous connaissez un petit peu le film culte de Bienvenue chez les Ch'tis. Évidemment. Effectivement, quand on vient dans le Nord, on brille 2 fois. Une fois quand on arrive, une fois quand on repart. Merci Ch'tibilout, ça fait plaisir. Ah ben, il y avait un peu de maroilles la semaine dernière, malheureusement on aurait dû vous en garder. Et puis Sylvain est là également, Sylvain Gruel qui est le monsieur rénovation de Proprio à tout prix. Tout va bien. Oui, bah, très bien, bah, oui, et qui est là pour dire plein de choses, il est très bavard. Un super sujet, on va parler de lumière, donc voilà. je suis la personne qu'on appelle quand il n'y a pas de lumière. Oh, c'est joli, c'est joli. Et celui qu'on appelle aussi pour changer les fenêtres, eh bien c'est Romain. Romain qui est avec nous, Romain Cucci. Oui, c'est ça. Et vous êtes spécialisé justement dans les fenêtres, c'est ça? Oui, dans la fourniture et pose de menuiserie extérieure et dans la fabrication d'agencements d'intérieur.
Alors, on l'a vu d'ailleurs grâce à vos images tout à l'heure, Julien, c'est qu'en Bretagne, on change les fenêtres. Là, on est en train d'élargir tout, c'est ça? On s'ouvre vers l'extérieur pour faire rentrer la lumière, justement. Un peu de soleil, ouais. C'est pas forcément qu'un problème de soleil, mais c'est pour avoir des intérieurs plus cosy et que les gens se sentent mieux dans leurs intérieurs. Donc aujourd'hui, ils ouvrent pour gagner en confort chez eux. Est-ce que le changement, le passage à l'heure d'hiver de la semaine prochaine, ça va faire venir encore plus les gens vers vous? Oui, là on se rend compte après les vacances d'été, on a toujours un boom d'activité jusqu'à mi-décembre et après on a un creux jusqu'à avril-mai. Ouais, parce que là c'est quand on s'enfonce dans l'hiver qu'on a envie vite envie de changer les fenêtres, là il faut les poser le lendemain et après avril-mai c'est souvent les volets roulants, les moustiquaires, parce qu'on est envahi de moustiques de plus en plus partout en France. C'est-à-dire que là ils veulent aussi gagner en énergie? En énergie, oui. Okay. 9 projets sur 10 c'est pour des économies d'énergie. D'accord. Alors, on va parler de fenêtres, on va parler d'ouverture, on va parler aussi de vos questions. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez vous poser nos questions. Vous nous posez vos questions sur l'immobilier. On est allé voir Virginie Kompalic. Avant de parler d'ouverture, on parle encore de lumière artificielle et on lui a demandé quelle lumière il fallait favoriser chez soi. C'est une artiste de la lumière. Elle nous donne là aussi ses astuces, ses explications. La demande est quand même de maîtriser la consommation énergétique, donc effectivement de travailler avec des LED. Un des gros avantages des LED, c'est effectivement de pouvoir avoir un système dimmable qui permet donc de faire varier l'intensité et on peut aussi faire varier la température de couleur. Tout ça peut être lié à des systèmes intégrés qui permettent vraiment d'avoir un scénario de lumière qui va avec l'espace. La température de la lumière, de couleur de lumière, est très importante pour la perception de l'environnement, la perception des couleurs. Par exemple, quand on travaille dans un restaurant étoilé Michelin, on veut que la lumière sur l'assiette soit à la fois très douce, n'éblouisse pas la personne qui mange et en même temps on veut rendre la vraie couleur des aliments. C'est ce qui va faire que c'est beau, que c'est appétissant. On ne va pas mettre la même lumière en température de couleur sur une assiette d'un étoilé Michelin et dans une salle de bain où on se maquille le matin et on a envie d'avoir une lumière beaucoup plus froide qui est plus proche de la lumière naturelle. Ça change aussi la perception des espaces et ça peut permettre de rendre une pièce plus grande, au contraire de réchauffer une pièce qui est très froide parce qu'elle est très haute de plafond avec beaucoup de verre. C'est un vrai travail avec l'éclairagiste ou le décorateur d'intérieur de réfléchir à ça. Oui, il faut réfléchir, c'est pas juste mettre une ampoule comme ça. Et évidemment, on passe au LED. Justement, des lumières indirectes, des tons jaunes qui peuvent réchauffer les pièces, des fois peu confortables ou un peu froides. Ça donne, pour nous, agents immobiliers, ça nous permet de rendre des pièces beaucoup plus chaleureuses lors des visites. Et donc, on l'a vu, la lumière chaude, la lumière froide. Posez-vous toujours la question, d'ailleurs, quand vous choisissez des LED dans les rayonnages, attention, vérifiez bien quelle est la couleur de cette lumière. On va reparler fenêtres avec vous, mais avant ça, c'est quand même l'heure des questions de nos téléspectateurs. C'est Selfimo. Vous pouvez d'ailleurs, vous aussi, poser vos questions. Allez, première question, tout de suite. Bonjour, je m'appelle Delphine et je voulais connaître le meilleur moment de la journée pour visiter une maison pour savoir si elle est lumineuse. Ah, alors ça, pardon, je finis ma banane. Ça, on en a parlé tout à l'heure avec Alison. C'est vrai que vous qui êtes des experts de l'immobilier, il y a un côté stratégique quand même. J'aime beaucoup faire visiter également dans des moments où, rarement, quand il pleut en Bretagne, j'aime bien montrer les biens. Alors, c'est vrai que pour vous, c'est compliqué. On prévoit la visite à quelle heure 14h30, mais je suis pas sûr. Non, 14h45, il fera ça. On est abonné au Météo Marine qui nous permet de jauger les visites. Non, mais c'est intéressant de savoir ce que vous faites, vous. Je suis d'accord. Moi, pour le coup, j'ai deux avis aussi. Effectivement, il est bien de les visiter entre 14 et 16 heures. Effectivement, on a la lumière du jour. Par contre, je suis aussi pour les visiter. Admettons, je l'ai encore fait cette semaine, à 18h30, il fait noir. Par contre, on n'a pas eu besoin d'allumer les lumières. On voyait qu'on pouvait voir dans la maison. Ce qui veut dire que si c'est le cas le soir, en pleine journée, c'est... Qui peut le plus, peut le moins. En fait. Oui, je suis d'accord. Au final... Et alors ça, c'est c'est vos astuces à vous. Vraiment, les acheteurs, il faut qu'ils aillent à plusieurs moments de la journée. On ne peut pas se limiter à une seule visite à un moment. Si vous faites une contre-visite, comme on dit... Oui, la place il faut y aller en dehors des heures de travail. Oui.
Je me mets en tant qu'acheteur, il faut y aller en dehors des heures de travail pour voir s'il y a du bruit aux alentours. Rien à voir avec la lumière, mais c'est vrai que c'est aussi important. Ouais. Mais puisque vous prenez la parole, Romain, donc, je rappelle, vous, votre spécialité, c'est la pose de fenêtres, le changement, les rénovations de fenêtres. Quelle est l'astuce numéro 1 à nous donner pour gagner encore plus de lumière à une semaine du changement d'heure d'hiver? C'est agrandir les ouvertures, mais bon, ça engage aussi des coûts, maçon, reprise de placo, de peinture. Après, on vend de plus en plus de l'aluminium. C'est vrai que c'est la matière la moins épaisse, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on gagne en quart de vitrage. Et après, bien sûr, il y a différents types de poses pour gagner en clarté et encore une fois en ouverture. Voilà. Et on l'a vu dans la première partie, dans le sud, dans les villes du sud, oui, on a envie d'avoir plus d'ouverture l'hiver, mais cette ouverture, ça va être source de chaleur l'été. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des matériaux qui permettent justement de réduire cet apport Ce qui marche le mieux, c'est le film anti-UV. Voilà. À peu près, pour vous donner un chiffre, on gagne entre 5 et 7 degrés. Ah oui, voilà, suivant les pourcentages, bien sûr. Et est-ce qu'on perd en luminosité? Oui, à peu près, suivant la qualité du vitrage, minimum 10%. Donc c'est aussi à prendre en compte. Ah, c'est intéressant, ces films. Il y a aussi d'autres produits qui arrivent sur le marché, hein, Sylvain? Oui, entre autres, il y a on appelle nous les BSO, les brise-soleil orientables, qui vont au cours de la journée, il y a des petits capteurs, et ça va suivre finalement le soleil. Ce qui fait qu'on va conserver une température plus ou moins agréable à l'intérieur. Et il y a un autre produit qui arrive là, effectivement, sur le marché dans le mois. C'est un célèbre fabricant de volets roulants qui sort une nouvelle télécommande. Et donc, dans cette télécommande, il y a une petite sonde qui est installée. Et pareil, donc le volet roulant, au cours de la journée, s'il détecte une différence de plus de 3 degrés, il ira se fermer à 70% tout seul. Et ben ça, si c'est nouveau sur le marché, on en reparlera au printemps quand on parlera plus de la lumière qui arrive. Là, pour l'instant, c'est la lumière qui est de plus en plus rare. Alors, je sais que vous posez aussi des vérandas, Romain. Tout à fait, Ça aussi, c'est une bonne solution pour être à la lumière. C'est un produit, c'est quand même un produit d'exception. Voilà. Après, il faut savoir qu'en termes de budget, on a entre quand même 900 et 1400 € le mètre carré. Donc, c'est quand même un investissement important. Mais c'est vrai que déjà, vous gagnez du mètre carré chez vous. Et après, souvent, tout est vitré. Donc, c'est vrai que c'est génial. Alors, je vais encore anticiper. C'est-à-dire que quand le soleil va revenir, franchement, ça risque d'être une étuve, non? Pour ça, on met des vitrages spécifiques, des sun control qu'on appelle. Ça a vraiment évolué aussi depuis quelques années. Avant, c'est vrai que c'était des fours l'été et des frigos l'hiver. Aujourd'hui, les vérandas sont des pièces à l'année, ouvertes sur le jardin. Après, il faut voir, suivant les régions, une clim, c'est quand même nécessaire. Et pour l'été. Il parle budget pour une véranda. Si on doit raisonner encore en confort d'été, donc c'est-à-dire équiper en totalité la véranda de volets roulants ou autre, le budget, il est presque doublé. Oui, c'est ça, ouais. On continue à parler de la lumière avec un autre selfie. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 22 ans et je me posais une question en immobilier. Est-ce que le manque de luminosité dans un appartement peut-il être un facteur de négociation? Ah, alors... Non, parce que Alison tout à l'heure nous disait qu'un bien lumineux se vendait 15 à 17% plus cher qu'un bien non lumineux. Oui, moi je ne suis pas d'accord dans le sens où par contre, à partir du moment où on fait une étude de marché, on estime le bien par rapport à tous les critères. Donc aussi au manque de luminosité. Donc ça fait partie des critères. Voilà, c'est ça. Mais sinon 6 mois, ton bien il n'est pas vendu. En généralité, une maison qui est au prix sera forcément vendue avant les 6 mois. Ce qu'on veut dire, c'est effectivement, ça peut être un critère de négociation. En revanche, c'est surtout un critère que l'on prend en compte lors de l'évaluation du bien immobilier. C'est-à-dire qu'un bien qui est orienté plein nord, il va forcément, on va en tenir compte, il va avoir une décote d'office lors de la restitution. Moi, je me place en tant qu'acquéreur. Un bien, c'est toujours trop cher. Si c'est pas lumineux, mais l'acquéreur, il va voir tout de suite entre un bien exposé plein sud et plein nord que les prix ne seront pas les mêmes. Même si tu l'as bien jugé, pour nous, c'est toujours trop cher. Donc c'est vrai qu'il faut... Le manque de luminosité, c'est quand même rédhibitoire. Ça veut dire qu'un bien que tu vas estimer 200 000 €, selon sa luminosité ou son orientation, le prix risque de varier, c'est ça, dans ton estimation? Exactement. D'accord, ok. D'accord, donc c'est déjà... Alors, pour répondre à la question du téléspectateur, la négociation, on n'a plus grande marge parce que ça a déjà été pris en compte dans le... C'est un critère d'évaluation. Sauf que parfois, ce n'est pas pris en compte parce qu'on a surévalué ce bien en oubliant, on va dire, ce critère négatif, cette nuisance de problème de lumière. Et du coup, là, on peut peut-être négocier. En tout cas, on l'a vu, il y a plein d'astuces avant de mettre en vente pour remettre de la lumière, de la luminosité. On l'a vu tout à l'heure, changer, mettre du blanc, mettre des fenêtres. Et justement... Une question selfie-mo qui vous concerne, Romain. Bonjour, je suis Yanni, chirurgien dentiste à Porcelaine-du-Rhône.
Je veux changer mes fenêtres et je voulais savoir si je dois le déclarer quelque part. Merci. Alors, est-ce qu'il faut déclarer quelque part un changement de fenêtre? Logiquement, la première chose à faire, c'est aller dans sa mairie de sa ville et faire une DP, une déclaration préalable de travaux. Voilà. Prenez rendez-vous auprès du service de l'urbanisme. Ils ont toujours des créneaux d'ouverture au public. Très restreint, mais oui, toujours on peut quand même y arriver. Ouais. Et donc là, il faut fournir et compléter certains documents administratifs. Et après, suivant le PLU de notre ville, ils vont vous dire si vous pouvez mettre des menuiseries roses, bleues. Donc dès qu'on change de fenêtre... Chose importante, même si tu les remplaces à l'existant. Ouais. Ah oui. Suivant les années, je vous dis une bêtise, ici on est en grain anthracite, peut-être dans 3 ans il faudra qu'on les mette en rouge. Donc c'est vrai que ça change, ça évolue. Et est-ce que vous, Romain, en tant que professionnel, vous avez un chantier, vous vérifiez que ça a été fait? Oui, parce que si je viens chez vous, Jean-Philippe, je pose n'importe quoi, entre guillemets, je suis responsable, parce que j'ai un devoir de conseil. Ça engage votre responsabilité. S'il y a une amende, c'est moi qui vais la payer. D'accord. Mais quand on parle d'amende, c'est quoi? C'est la dépose et c'est la remise en conformité. Oui, donc c'est très simple. C'est au jour. Ah oui, c'est le jour même, il faut retirer ce qu'on a changé. Ah oui, d'accord. Et alors, il faut prévenir, donc on a vu la commune, mais il faut prévenir aussi la copropriété si on est en copropriété. Ah oui, c'est encore. C'est autre chose. C'est encore une autre chose. Vous ne pouvez pas changer une fenêtre sans en prévenir et sans vérifier que la nouvelle fenêtre que vous voulez mettre en place est bien conforme à ce que demande la copropriété. Parce qu'il peut y avoir l'urbanisme qui va effectivement avoir ses règles, mais si à côté de ça, la copro a dit non, c'est que du blanc ou c'est que du rouge, on sera obligé de se conformer. C'est le règlement de copropriété qui est la Bible, qui fait foi, donc il faut s'y référer avant tout. Voilà, donc le règlement de copropriété, il faut tout de suite regarder ça, et ensuite le service urbanisme pour voir ce que vous pouvez faire. De toute façon, il faudra déposer en effet une déclaration préalable de travaux. Ouais. C'est quoi? C'est 1 mois de... 1 à 2 mois. 1 à 2 mois, d'accord. Ouais. Bon, donc voilà, vous l'avez vu, hein. Et puis en plus... Ça engage aussi votre investissement, c'est-à-dire que changer, il ne faut pas le faire sur un coup de tête, il faut vraiment bien réfléchir. Regardez aussi si les voisins ont fait la même chose, parce que souvent c'est une bonne tendance, et aller voir chez les autres ceux qui l'ont déjà fait, en disant, ça te plaît Oui, mais après il faut faire attention, pas vu, pas pris. C'est pas parce que le voisin il a fait ça. Exactement. Il a pas été je suis d'accord. C'est faire attention. Donc, je suis dans le monde des bisounours, moi. Excusez-moi, j'imaginais pas du tout que mon voisin avait fait. Souvent, on a des plans au niveau des mairies où on a des zones et là, on sait qu'on peut faire entre guillemets ce qu'on veut. Et dans cette partie-là, il faut mettre telle matière, donc c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. D'accord. Bon, bref, adressez-vous à un professionnel. Eh bien voilà, on a fait le tour de la question. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, il y a des solutions pour mettre de la lumière dans la maison, même avec le passage à l'heure d'hiver la semaine prochaine. Vous l'avez vu, qu'on soit dans le sud ou dans le nord, il y a des solutions. La lumière, elle est aussi du côté des artistes, elle est aussi du côté de nos invités. L'invité du dimanche aujourd'hui, c'est un homme lumière, c'est une drag queen lumière. C'est Birdie Lynn qui est avec Bruno Wetzmann tout de suite. J'ai adoré la première partie de l'interview, donc maintenant j'ai envie d'en savoir plus. De retour avec Birdie Lynn pour cette fin d'émission. Et j'aimerais, dans cette deuxième partie, qu'on se détende et qu'on parcourt un petit peu l'intimité de Birdie. Bon, on a l'habitude dans cette émission d'essayer de parcourir les différentes phases de la vie de nos artistes au travers de leur parcours immobilier. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance d'où tu habitais? Alors, c'était cette maison d'enfance qu'on a eue dans le nord de la France, parce que je suis issu du Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, c'est ça. Oui. On avait... Une ch'ti. Un ch'ti. Un ch'ti à l'époque. Un ch'ti à l'époque qui est devenu une maintenant. Mais j'évite quand même l'accent, éviter. Tu l'as encore un peu si tu veux? Carrément, si tu veux, je peux te parler comme ça, ça me dérange pas du tout. Attends. Avec des 1, avec tout, qu'est-ce qu'il faut? Très bien. Mais on va éviter ça. Bah oui. Ça casse le mythe. Ça casse le mythe. Mais donc une maison d'enfance dans le nord de la France, donc. Oui, exactement. À La Bassée, exactement. Ouais. Donc c'était une magnifique maison sur 2 étages avec un immense jardin, un sol pleureur, je me souviens, qui trônait au milieu. Mais c'est vraiment un plus beau souvenir. À l'époque, quand tu étais enfant, tu avais déjà ce goût du spectacle, du déguisement, du costume? Et oui, chez ma demi-sœur, on faisait toujours des spectacles avec l'une de mes nièces. On faisait des spectacles en fin de soirée et on faisait la quête en fin de spectacle. C'est vrai. Et ça marchait en Normandie? Pas du tout. Bon, à quel moment tu prends conscience que tu as envie de te transformer, de devenir une drag queen? Est-ce que c'est déjà à ce moment-là ou c'est plus tard? Alors,
pas du tout à ce moment-là. Là, j'étais plus avec les copains, les copines aussi, à faire parfois les 400 coups. Je suis désolé, maman. Je m'en excuse encore très fortement. J'ai fini mes études sur Lille musicale. D'accord. Où j'étais au conservatoire de Lille, après au CNSM de Paris. Donc j'étais vraiment dans les études musicales. Je voulais aller jusqu'au bout. Ah oui, donc déjà, il y avait la chanson qui était présente. Pas tout de suite, je faisais de la trompette. J'ai commencé par la trompette. D'où ces lèvres magnifiques, ces lèvres magnifiques, et une peau élastique Trompettiste. aussi. Trompettiste. D'accord. Trompettiste, après j'ai touché au piano, à la voix aussi, avec une professeure au conservatoire de Lille que j'adorais, qui m'a donné le goût du chant. On faisait des airs d'opéra, des arias, chantais en italien, en allemand aussi. Incroyable. Oui, avec des concours, des examens en fin d'année, voilà, tout le parcours du Alors, conservatoire. donc là, on arrive, donc les fins des études, donc là arrive le premier appart tout seul, peut-être. Oui. Et c'est où? À Lille. Ah, c'est à Lille également? C'est à Lille. J'étais en couple à ce moment-là, j'avais pas 18 ans. Premier appartement, un tout petit studio. D'accord. Dans le Vieux-Lille. Il était petit, mais qu'est-ce qu'il était beau et qu'est-ce qu'il était pratique. Mais on est toujours en quelque sorte, on recherche un petit peu de ton personnage avant de... Complètement. Ouais. Complètement. Je n'ai jamais pensé à être drag queen. C'est ça. Performeur, jamais. Pour moi, j'étais chanteur, j'étais pianiste, j'ai fait du violoncelle aussi également. Ouais. Mais je me voyais pas. Je faisais du piano dans des bars ici à Paris, où il y avait 2 personnes, où ils posaient leur verre de bière sur le piano ou à côté sans forcément m'écouter. Mais j'étais bien. C'est une dure école. Hein, c'est une bonne école. C'est une bonne école. C'est une bonne école parce que ça nous permet de ne pas prendre la grosse tête et de se dire qu'on a encore du chemin à faire. Il y a le Cirque du Soleil qui arrive aussi également. Ouais, c'est un coup de Alors, chance. tu parcours le monde, etc. Enfin, comment ça se passe, cette expérience-là? Tu y arrives comment? Alors, c'était aux États-Unis. J'ai répondu à une annonce, tout simplement. J'ai été casté. J'y suis allé. Et je travaillais au Club Med aussi en intermittence à ce moment-là. Ouais. Donc j'y suis allé pour une première saison. Donc j'étais remplaçant, je n'étais pas forcément le titulaire. Et j'ai continué à travailler. C'était quoi le show? Il y avait une performance quand même. Ah oui, c'était fou, c'était vraiment dingue, c'était quasi militaire, attention. Ah oui. C'est une deuxième très bonne école et c'est là où tout a basculé. Ah, parce que c'est là où les chemins sont un petit peu... D'accord. J'ai commencé à apprendre à maquiller. Surtout là-bas, parce qu'on nous apprend à nous maquiller. Après, on se maquille tout seul. Et j'ai eu le goût de la transformation. Ah, c'est ça. Et j'ai été toujours plus loin. Je suis hyper perfectionniste. Tu as rencontré un maquilleur, je crois, c'est ça, hein, j'avais lu... Exactement, oui. On était tous les 2 passionnés. Et pour m'aider, il m'a trouvé quelques contrats de maquilleur, etc. là-bas. Et j'ai travaillé avec des dragues. Et là, voilà, c'était... Ah bah là, t'avais trouvé ton univers. Ah oui, je me dis, je peux tout mettre dans un personnage. Je ne savais pas quel personnage. Et au bout du compte, je suis resté moi-même dans ce personnage. Ouais. Sauf que j'ai beaucoup de maquillage. J'ai plus d'assurance aussi, forcément, ça aide. Ouais. Mais le personnage reste celui que je suis à l'intérieur. Alors, Cirque du Soleil, donc une vie un peu de nomade, pas d'appartement en fait finalement dans celui-le magique. On dort à plusieurs. Ah oui, c'est ça. C'est un peu exigu. Ouais. C'est un peu exigu. Après, je me suis retiré, j'ai vécu à l'extérieur, parce que vu que je n'étais appelé qu'au moment de remplacement. Ouais. Mais au départ, c'est assez exigu, mais encore une fois, c'est très militaire. Hein. Aujourd'hui, Birdie habite où? Donc, c'est en région parisienne donc? En région parisienne. Ouais. Après ça, je suis revenu dans le sud de la France, où j'ai acheté mon premier appartement. Ah, bah voilà, on y vient. Voilà. Ah, ouais. J'ai acheté mon premier appartement. Où ça, dans le sud? À Nice. À Nice, d'accord. Exactement, à Nice. Et puis je suis remonté, voilà, les ruptures, voilà, à la fin du monde, la fin des temps. Je suis remonté voir maman et m'en occuper et essayer d'être beaucoup plus proche d'elle que je ne l'ai été ces dernières années. En étant à Lille, j'étais un petit peu exposé et surexposé pour certaines émissions. D'accord. Donc demander, donc des rencontres, et ben voilà, après les choses, quand on est au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, garde. Et bingo, Birdie, c'est déjà la fin de cette interview. On est très heureux, on en sait beaucoup plus sur toi maintenant. On te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. C'est vraiment la liberté quand on t'a dans un plateau. On a la chance de t'avoir avec ce clip magnifique, hein, je le rappelle, hein, en exclusivité mondiale. Hein, tu nous as amené les images. Hein. Mondial et partout ailleurs. Continue sur cette voie. Merci beaucoup d'être avec nous, Birdie. Et je vais rejoindre Jean-Philippe qui a suivi ça avec attention pour le débrief de l'émission. Moi, je vais commencer à manger. Écoute, vas-y, fais comme chez toi.
très très belle émission, Jean-Philippe, sur la lumière. On a fait entrer la lumière dans vos foyers, évidemment. Que d'astuces. Eh oui, des astuces. Vous l'avez vu, dans la première partie, on a parlé de ces villes du Sud. Alors, le manque de lumière l'hiver, parce qu'on va passer à l'heure d'hiver, je rappelle. Quel battle, Jean-Philippe. Oui, il y a une grosse battle. Hein. Même dans le Sud, ils réussissent à se fighter. Mais oui, alors il y a des astuces pour avoir plus de lumière, mais toujours dans l'idée de se protéger de la lumière quand l'été viendra, parce que là, c'est un problème de chaleur. Et dans les villes moins lumineuses, par contre, là, on a des bonnes astuces pour capter la lumière. Exactement, capter la lumière. Là où il y en a moins, il faut optimiser. Et là, on a vu les miroirs, par exemple, qui permettent de rajouter des points de lumière. Et aussi, rien que peindre en blanc. Oui, c'est vrai. Si vous n'avez pas vu l'émission, vraiment, allez sur M6+ pour la regarder en entier. On a vu les miroirs au plafond, on a entendu. Oui, alors ça, ça fera partie de notre émission. Je ne sais pas si ça fait rentrer la lumière. Pas que la lumière. Bon, la semaine prochaine, on fait quoi alors du coup? Alors la semaine prochaine, on parlera tourisme, parce que là, ça y est, on a commencé les vacances de la Toussaint. Et voilà. Ça dure 15 jours. La semaine prochaine, on sera en plein cœur des vacances de la Toussaint. Donc les villes touristiques. Exactement. Est-ce que ça veut dire en termes d'immobilier? Qu'est-ce que ça veut dire? Où il faut investir, comment vivre dans les villes touristiques quand les touristes arrivent, par exemple. Ils arrivent, ils sont là. Ils sont là. En attendant, on va dire au revoir à nos amis, au revoir aux consultants qui ont été au top encore. Mais vraiment, ils ont été lumineux. Bon, les correspondants locaux. À très bientôt la semaine prochaine, les amis. Ciao. Bonne semaine. À dimanche.